Donc, je vous rappelle, Florian avait publié un article sur l'écran qui était très décevant. Bon, bah là, on peut pas ne pas être d'accord. Les mesures de Florian étaient là. Et puis, le test est sorti donc ce week-end. Eh bien, ce week-end. Dimanche matin. Et donc, un test qui, je vous rappelle, comme jamais sur les numériques, lisez les tests au sens où on a des protocoles et on a des protocoles pour attribuer des étoiles selon certains critères. Et on a aussi des ressentis et des à côté que nos protocoles ne peuvent pas mesurer. Donc, alors, il faut bien dire aussi que dans le cas d'un produit comme celui-là, quand il s'agit de mettre une note à la fin, malgré tous les protocoles, on est bien embêté parce que la note à la base, c'est quand même surtout un outil de comparaison. Oui. Or, une machine comme celle-là, tu la compares à quoi? Avant qu'on parle du software, autre point hardware, ce fameux point ventilation, bruit, autonomie, je ne sais pas si les trois sont liés ou pas. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié et c'est lié au fait tout simplement que là-dedans, on a donc, je l'ai dit, une puce RDNA2 Zen 2, c'est-à-dire des technologies qui ont quand même été conçues à la base pour le desktop, pas pour le mobile. Et donc, c'est une puce x86, c'est une puce qui consomme beaucoup. C'est un jeu d'instruction x86, etc. Donc, on est sur des trucs costauds, quoi. Donc, TDP annoncé à 15 watts, ce qui est déjà assez beaucoup pour une machine nomade, sachant qu'en plus, en vrai, dans les faits, on constate que sur les jeux les plus gourmands, on va avoir une consommation, et non pas une consommation en pic, vraiment une consommation moyenne, donc quelque part un TDP sur l'APU qui est plutôt à 25 watts. Donc là, ça commence à devenir vraiment beaucoup. Et évidemment, cette puissance, il y a un moment où elle se transforme en chaleur. Cette chaleur, il faut l'évacuer. Et comment on l'évacue? Avec un ventilateur bruyant. Un ventilateur bruyant et surtout constamment bruyant. Qui t'as pas d'un coup d'un seul sur une grosse scène, il apparaît et disparaît. Non, la moindre tâche, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu difficile qu'on va demander au CPU ou au GPU, ça va se mettre à souffler, sachant que ce qu'on appelle une tâche difficile, c'est même un téléchargement en fond. Ça suffit. Ah oui, donc là tout est difficile. En fait, quand je dis les seuls moments où en gros le ventilateur ne s'active pas, c'est quand on est sur le menu et qu'on fait rien. Voilà, d'accord. Très simplement. À partir du moment où on lance un jeu, à partir du moment où il y a quoi que ce soit qui est en cours, le ventilateur se met en route. Et il fait un bruit qui n'est pas forcément très puissant, mais qui est très aigu, très sifflant et qui énerve un peu. Est-ce que, sur le hardware, il y a des choses qui peuvent se corriger à terme sur cette console? Ou est-ce que c'est des choses qui ne peuvent pas se corriger? Parce qu'on vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de discussions dans le chat, notamment sur est-ce que le Steam Deck est une machine justement avec une philosophie d'ordinateur que l'on peut bidouiller et modifier, ou est-ce que c'est une machine avec une philosophie de console, c'est-à-dire optimisée, mais qu'on ne modifie pas sans casser la garantie ou sans passer par du marché gris? Pour l'instant, Valve va donner un signal aussi un peu entre les deux, j'ai envie de dire. Alors, pour le coup, je pense que la partie console de la philosophie, pour moi, c'est pas vraiment ce côté t'as pas le droit de modifier quoi que ce soit, sinon tu casses la garantie, c'est surtout le côté immédiat. L'attrait de la console pour le grand public, c'est le plug and play. Oui. C'est le côté, je sais, j'achète mon jeu, je sais qu'il va marcher, je vais jamais avoir le moindre problème de compatibilité à me poser. J'allais dire, je vais jamais avoir le moindre problème de performance à me poser, parce que des fois, il y a des jeux qui sont optimisés n'importe comment. N'empêche qu'à la base, la tâche de l'optimisation est entièrement confiée aux développeurs. J'ai pas à aller me trimballer dans les menus de paramètres graphiques pour vérifier que toi. Donc, c'est vraiment ce côté plug and play de l'expérience que le Steam Deck, en vrai, essaye quand même un peu d'émuler par certains aspects. Ça reste comme l'ambition de Valve, parce que sinon, ils auraient livré, comme on le dit, un micro-ordinateur avec un OS et basta, après on développe le reste. Mais il y a quand même un environnement qui veut être un peu optimisé. Mais encore une fois, le fait qu'ils aient montré des vidéos pour démonter son Steam Deck, qu'ils aient partagé et ouvert les fichiers CAD pour pouvoir créer des accessoires ou des nouvelles coques pour le Steam Deck ou des choses comme ça, il y a quand même une envie de mettre en avant une communauté de mode qui, généralement, n'est jamais en odeur de sainteté chez les constructeurs de consoles plus traditionnelles. Il y a des choses qui relèvent juste un peu de la posture. Alors, c'est une posture qui, en soi, est tout à fait louable. Maintenant, dans quelle mesure cette posture a une véritable incidence sur l'expérience d'utilisation qu'on a de la machine au quotidien? Oui. C'est là, pour moi, que la question va commencer à se poser. Et la question aussi, derrière tout ça, c'est celle de l'évolutivité. Ouais. C'est-à-dire que le Steam Deck, c'est typiquement le genre de produit que, en tant que testeur, on déteste avoir à décrire, parce que c'est un produit qui, aujourd'hui, au jour le jour, est en constante évolution. Oui. Donc là, moi, j'ai publié un test. Déjà, la question que tu te poses dès le départ, c'est est-ce que tu testes la machine pour vraiment ce qu'elle est aujourd'hui et strictement rien d'autre, ou pour ce qu'elle pourrait devenir
plus tard. C'était une question que beaucoup de gens se sont posés hier, notamment en vrai, c'est une question à laquelle finalement tu trouves très vite la réponse parce que tu peux toujours supposer ce que la machine pourrait devenir plus tard, tu n'en as aucune garantie. Donc en tant que testeur, ça n'a pas vraiment de sens. Le Steam Deck, c'est une machine qui, très concrètement, est assez impressionnante. Ouais. Voilà, faut qu'on parle encore une fois de ses performances. Oui, pour 419 €. Hein. Qui sont tout simplement inédites, mais vraiment inédites, dans une machine de ce format. Il n'y a absolument aucune autre machine sur le marché aujourd'hui qui propose de telles performances. Très concrètement, voilà, ce qu'on est capable d'en dire, c'est des jeux, des portages PS4 qui sont extrêmement parlants là-dessus, parce qu'on voit ces jeux qui tournent exactement comme ils tournaient sur PS4, simplement à une définition légèrement inférieure, en même temps sur un écran de 7 pouces, du 720p, 800p, on s'en contente très largement. Ouais. Et ces jeux-là tournent au même framerate, vraiment dans des conditions parfaitement comparables à celles de la PS4. Tout ça dans une machine portable. Ouais. Donc voilà, ça il faut quand même se le dire. Après, petit point sur lequel on doit quand même insister, c'est que Valve, enfin certains employés de Valve en tout cas, ont pu présenter la machine en disant oui, on s'est assuré qu'avec notre chip, tous les jeux du catalogue Steam pourraient tourner à au moins 30 FPS. Alors, là-dessus, tu l'as bien reprécisé, non. Voilà, petit excès d'optimisme là-dessus. Non, il y a des cas extrêmes où vous pourrez faire ce que vous voulez, vous n'éviterez pas les chutes à 20 FPS assez régulières. Les exemples les plus parlants sont les plus attendus, un Cyberpunk 2077. Oui. Voilà, il y a un moment, faut être réaliste quand tu te pointes sur la place du marché, que même si tu mets la densité de population à 0, la place du marché elle est quasiment vide, n'empêche que le CPU là, il crie aux abois. Donc voilà, là il y a quelque chose il y a une promesse qui est pas complètement tenue, on va dire. Bon, en attendant, donc cette machine, qui je vous rappelle ne sera pas disponible pour la plupart des gens avant maintenant la rentrée 2022. Tout à fait. Évidemment, nous, on essaiera de faire un suivi, de la même manière que lorsqu'il y a des mises à jour de téléphone ou des mises à jour d'OS majeures, ou des mises à jour de console aussi qui apportent des fonctionnalités ou qui gèrent des problèmes, on en parle. C'est quelque chose qu'on suivra avec le Steam Deck. On a été étonné, bien évidemment. On a été étonné du succès du Steam Deck notamment, parce qu'on s'attendait à une machine de niche qui nous bottait. Mais effectivement, ton test a eu un gros succès d'audience déjà. La plupart des news qui parlent du Steam Deck, on est étonné, quoi. Hein. Donc clairement, c'est un format qui intéresse les gens. Maintenant, la question qui se pose et à laquelle on va avoir beaucoup de mal à répondre, c'est pourquoi ce format intéresse les gens. Et je pense que les réponses à ça vont être extrêmement variées. Ce mantra vraiment qu'a eu Valve, qui est de dire ce n'est pas une console, c'est un PC, a aidé beaucoup la hype à se former autour du Steam Deck. Mais là-dessus... Mais tu as un vrai point hyper intéressant là-dessus, parce qu'étant un joueur PC, en fait, l'attrait du Steam Deck était, une partie de l'écosystème vient d'avance, j'ai pas recréé un écosystème et réinvestir comme pour Nintendo Switch par exemple. Moi, ça m'a parlé énormément, évidemment. Mais ça, je comprends que ça parle aux gens, et moi aussi d'ailleurs, ça m'a parlé énormément. Mais là-dessus, moi je dirais qu'il y a quand même, c'est aussi la racine de ce qui est une des déceptions vraiment que j'ai ressenties à l'usage de ce Steam Deck, c'est que quand on dit ce n'est pas une console, c'est un PC, encore une fois, très concrètement, à l'usage au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en termes très vagues, on a envie de dire, voilà, c'est une célébration de l'ouverture de la plateforme PC qui te permet de faire ce que tu veux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit le Steam Deck, c'est un PC parce qu'il y a un bureau Linux, un bureau Arch Linux qui est accessible très facilement. Le Steam Deck est un PC parce que si je veux, je peux allumer la console. On peut allumer la console, bien sûr. Ouais. Et donc oui, excuse-moi, j'étais bloqué dans le Steam Deck est un PC donc parce qu'il y a un bureau Linux qui est accessible très facilement. D'ailleurs, tenez, on va faire l'expérience, on va y aller. Ouais. Donc on maintient le bouton Power. Là, hop, basculer vers le bureau. Je clique. Et là, au bout de quelques secondes, Open Office, voilà, on va se retrouver sur un bureau Linux. Ouais. C'est un PC aussi, donc, parce que si je veux, je peux installer Windows dessus. Alors pour l'instant, avec des conditions qui sont assez... Il y a des restrictions, tout ne marche pas. Des restrictions très élevées, parce qu'il n'y a pas encore de pilote pour la partie audio, donc les haut-parleurs, la sortie casque ne marche pas, on ne peut pas faire de dual boot, donc quand on installe Windows, on se débarrasse de SteamOS. En soi, c'est un problème. Bon, tout ça, pour le coup, ce sont des problèmes qui vont être corrigés. Mais pour moi, la question qui va se poser derrière, c'est, OK, donc on peut installer Windows, on peut accéder au bureau Linux, qu'est-ce qu'on va en faire ? Quel est l'intérêt de ça ? Alors, je t'avoue que moi, je vois des petits... Mais encore une fois, c'est l'intérêt des millions d'usages de niche possibles. Mais effectivement, c'est ça, voilà. Mais tu as un gros usage. Mais pour moi, qui adore emporter un PC en week-end...
Oui, mais voilà, tu vois, il y a un côté. Alors, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux faire du coup de ton Steam Deck une station de travail de fortune. Oui. Ça peut intéresser USB-C des gens. vers un écran, clavier souris Bluetooth, et voilà quoi. Ça peut intéresser des gens, pourquoi pas. Je pense très sincèrement que ça va être une très mineure partie des utilisateurs de Steam Deck. Tu peux installer ton Windows, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour les gens qui ne veulent pas avoir de problème de compatibilité, machin ou quoi. Le problème, c'est qu'une fois que tu as installé Windows, en fait, l'air de rien, tu vas perdre énormément de fonctionnalités du Steam Deck. Tout à fait. Le côté interface intégrée parfaitement avec le hardware, le côté, les options qui sont vraiment celles d'une console portable. Un truc aussi bête que la mise en veille instantanée, même en cours de jeu. Ouais. À partir du moment où on est en Windows, ça marche plus. Moi, ma conclusion, en fait, le truc auquel j'arrive, c'est qu'on peut dire que le Steam Deck est un PC. Dans l'absolu, techniquement, c'est vrai. N'empêche que c'est aussi et surtout une machine dont l'expérience utilisateur gravite autour d'un élément, un truc, un seul et unique, c'est Steam. Et Steam, Valve peut tenter de s'auto-convaincre du contraire autant qu'ils veulent. Steam, c'est une plateforme fermée. Oui, Steam, c'est un écosystème économique fermé. Tu achètes tes jeux sur Steam, tu n'y as accès nulle part ailleurs. Tes jeux que tu as achetés ailleurs que sur Steam, tu n'y as pas accès dans Steam. Du coup, c'est une vraie console. C'est un peu ça le problème, en fait. C'est un peu ça le problème, parce que moi, je me dis, quitte à dire une machine comme ça, on le dit, c'est pas une console, c'est un PC, ok, n'empêche que ça reste une machine de jeu. Donc si c'est un PC de jeu. Mais c'est là, à partir de là, moi, j'ai envie. Parce qu'en plus, moi, pour le coup, je fais pas du tout de prosélytisme dans les stores PC que j'utilise. J'ai vraiment, pour le coup, moi, j'ai un backlog qui est éparpillé, mais partout, quoi. Il y en a chez Electronic Arts, il y en a chez Ubisoft, il y en a chez GOG, il y en a chez Itch.io, il y en a partout. Et là, en fait, j'ai accès qu'à 1/5 de mon backlog, finalement. Mais évidemment, ça sera améliorable. Et on aura tous les stores. Et c'est là, en vrai, qu'on va commencer à se dire, mais voilà, tu vois, là, Valve peut se pointer, faire des grandes déclarations et dire « Ah oui, mais techniquement, les autres stores sont utilisables ». Alors, dès aujourd'hui, c'est un fait. Si on veut s'amuser à installer l'Epic Game Store sur la machine, on peut le faire. D'ailleurs, je l'ai fait un moment. Là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a un moment où mon installation a planté. J'ai été obligé de la virer et je n'ai pas eu la foi de le refaire parce que c'est une galère sans nom. D'accord. Alors après, il peut y avoir d'autres solutions qui, pour le coup, arriveront sans doute. Pour l'instant, elles ne sont pas vraiment en place. Toi, tu as un avis que je trouve aussi hyper intéressant de dire, en fait, si tu vas aller plus loin qu'une console de jeu, tu as les galères d'un PC finalement, alors qu'ils auraient eu un point si tu avais eu, dans la facilité d'une console, la richesse d'un PC. En fait, c'est exactement ça ma conclusion quelque part. C'est que finalement, je trouve que quand on regarde ce que la machine permet de faire et à qui elle s'adresse, il y a un gouffre, en fait, entre deux catégories, entre deux scénarios. Il y en a un qui est celui du bidouilleur. Celui vraiment dont, ces gens qui ont l'habitude de dire que eux, ce qui les amuse dans le jeu PC, 50% du plaisir qu'ils prennent à jouer sur PC, c'est d'aller trifouiller les paramètres, d'aller modifier des fichiers .ini, des machins. Voilà, ces gens-là, c'est évident qu'avec le Steam Deck, ils vont s'éclater. À côté de ça, il y a une autre catégorie d'utilisateurs, dont je ne doute pas qu'elle va être très nombreuse aussi, mais qui, elle, finalement, en fait, va accepter que le Steam Deck, pour eux, va pas vraiment être un PC, ça va être une console Steam. Une console Steam, donc encore une fois, on va être limité à Steam, et ce sera tout. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a exactement la zone dans laquelle, personnellement, j'attendais le Steam Deck, et où le Steam Deck n'est pas du tout. C'est cette communauté de gens qui jouent sur PC, mais, entre guillemets, pour les jeux, simplement pour les jeux. La bidouille, ça les intéresse pas outre mesure. J'ai pas de stats là-dessus, mais je pense que c'est la très vaste majorité des joueurs PC, en fait. Oui, bien sûr. Et finalement, c'est cette très vaste majorité de joueurs PC à qui la console PC portable de jeu ne s'adresse pas vraiment. Tous ces reproches que je vais faire aussi en termes de... Il y a quelque chose de pas forcément immédiat dans l'expérience d'utilisation qu'on va avoir avec l'OS du Steam Deck. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est lié à Linux. Linux, pour moi, c'est pas du tout un problème. J'ai été utilisateur de Linux pendant très longtemps. Je suis bien placé pour savoir qu'en fait, par rapport à Windows, c'est vraiment pas grand-chose de bien compliqué, surtout aujourd'hui. Le problème n'est pas Linux, le problème est Steam. D'accord. Vraiment. Le problème, c'est que ce autour de quoi le Steam Deck gravite, ce n'est pas Arch Linux, c'est Steam. Oui. Et ça, je pense que les gens l'entendent pas assez. Les gens l'entendent pas assez, qu'effectivement, Steam pèse beaucoup plus dans l'expérience et la conception de la machine qu'on pourrait l'imaginer. Totalement. Si je pouvais jouer, par exemple, à tous mes launchers de jeux PC simplement, de manière native,
Ce serait le rêve. Donc je suis dans un entre-deux aussi, tu vois. J'ai pas envie effectivement de dire il faut que j'aille chercher des repositories à recompiler le noise, machin pour jouer à Battle.net sur la console. Si je pouvais avoir une console, mais simple comme une console, bref. Ma machine de rêve, au-delà de ça, moi ma machine de rêve, ce serait une machine comme ça, mais sur laquelle j'ai accès, avec la facilité de SteamOS, j'ai accès à tous mes stores. Alors le problème, c'est que c'est un vœu pieux. On sait très bien que c'est un vœu pieux, ça n'existera pas. Quelque part, Valve aurait peut-être la possibilité de le faire, mais ça voudrait dire qu'ils commenceraient à prendre en charge officiellement des boutiques concurrentes à la leur dans SteamOS. Bon, ce serait un peu out of character de leur part, on va dire. Honnêtement, j'y crois vraiment pas. Après, Game Newell a un peu ouvert la porte à Microsoft en disant nous, le Game Pass, on va jamais le faire, le xCloud, on va jamais le faire, et on ouvre la porte pour que sur Steam, voire sur un environnement Valve, on accueille Microsoft. Tu vois, c'est aussi une porte ouverte. Oui et non, parce que je pense que dans ce cas, ce qu'il voulait dire par là, c'est par exemple dire simplement j'ai possibilité de linker mon compte Microsoft et mon compte Valve, et à partir de là, si je suis abonné Game Pass, je peux télécharger les jeux inclus dans le Game Pass, je peux les télécharger depuis le store Steam. D'accord. Mais après, tu vois, je pense qu'en termes d'écosystème pur, ne serait-ce qu'au niveau du DRM qu'il y a derrière, il n'y a pas un moment où Steam va te permettre de télécharger à l'intérieur de l'interface Steam ton jeu depuis les serveurs d'Epic. Tu vois. Mais ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Évidemment l'idéal, ce serait d'avoir ce launcher PC dans une machine simple, accessible. Et si tu veux aller dans les bidouilles, c'est possible, mais globalement, ça marche très bien sans bidouille. Après, moi, je t'avoue que, étant très botté par la machine, je pense que je vais faire partie de la team bidouilleur. Je suis les communautés et je pense qu'il y a des mecs qui vont faire la fameuse solution de un truc qui va tout optimiser mieux en plus, machin. Enfin, j'imagine qu'il va y avoir des équipes plus motivées que d'autres, comme à l'époque des OS Android optimisés, etc. Je pense qu'il y aura une scène qui va se créer autour, qui va m'intéresser, mais effectivement... Il y a clairement une scène qui va se créer autour. Mais la question aussi, c'est pour moi quelle va être la taille de la montagne à gravir pour les gens qui vont vouloir faire ça, parce que je pense que là, on est quand même sur des choses où on manipule. Tu vois, même si, encore une fois, des initiatives comme Lutris ont prouvé que c'était techniquement possible, à partir du moment où tu vas être pris en tenaille en fait, entre je veux être intégré dans l'OS officiel de Valve et en même temps je veux aller m'interconnecter avec Epic et avec GOG, enfin GOG à la limite non parce que c'est DRM free donc pourquoi pas tu vois, mais avec Ubisoft et avec Electronic Arts ou quoi. Voilà, il y a une réalité économique aussi du marché du jeu vidéo qui fait que, de concurrence entre boîtes qui fait que, est-ce que tout ça va être possible ? Voilà, c'est là qu'on J'ai envie que tout le monde se donne la main. C'est là qu'on revient. C'est pas comme ça. C'est là aussi qu'on revient vers ce que je disais au début, tu vois, où on peut toujours se dire ah oui, ça pourrait arriver, mais il y a un moment aussi où tu dois te poser la question quelle est la différence entre ce qui pourrait techniquement arriver et ce qui va arriver. De la même façon qu'aujourd'hui, il faut se poser la question entre qu'est-ce qui est techniquement faisable avec le Steam Deck et qu'est-ce que tu vas vraiment avoir envie de faire avec le Steam Deck. Et ça, je pense que c'est le dernier point, mais tu as raison, c'est un point ultra pertinent, parce que je me vois très bien être la team bidouilleur en mode j'ai pu installer Battle.net sur un dual boot, un machin, donc je peux faire tourner Hearthstone et machin, et World of Warcraft sur une console portable, et dans les faits, le jour où je vais devoir passer en dual boot, il y aura la mise en veille, il n'y aura pas d'instant resume, j'aurai des galères, etc. En fait, je l'aurais fait, et dans les faits, je ne l'utiliserai jamais. Puis je pense que c'est un syndrome qui va guetter pas mal de monde sur Steam Deck. Ouais, voilà. Parce que le truc aussi, là, à l'heure qu'il est, si on installe des launchers tiers en fait, sur SteamOS, le principal problème qu'on va avoir, c'est surtout en fait, que du coup, il n'y aura pas de mise à jour automatique. Parce que tant qu'on n'aura pas lancé le launcher tiers depuis SteamOS, les jeux à l'intérieur de ce launcher tiers, ils vont rester immobiles, ils ne vont pas chercher à se mettre un jour, jamais. Non. Donc les 3/4 du temps, on va pas se mentir, tu vas lancer ton launcher, tu vas dire il y a une mise à jour du launcher, une fois que le launcher sera mis à jour, il y a une mise à jour des jeux. Et tu es en train de jouer 3/4 d'heure plus tard, c'est pas trop le principe d'une machine de jeu portable. Tu m'énerves parce que t'as raison. Mais j'ai envie de rester hype, rester fort les fanboys, Steam Deck, parce qu'il a raison, mais tout ça me pousse à une conclusion que j'ai déjà pu exposer dans l'émission de nos voisins de Gamecult, qui est que moi c'est une machine qui me fascine, que je trouve passionnante, et je suis sûr, encore une fois, tu as parfaitement raison, qu'il y a une communauté qui va se créer autour, qu'il va y avoir des choses absolument géniales qui vont se faire autour, mais il y a trop de problèmes pour que j'arrive vraiment à trouver du plaisir à l'utiliser au quotidien, et est-ce que tous ces problèmes vont pouvoir être résolus ? Je sais pas.